Notre métier, c'est de proposer des solutions de bornes interactives qui sont produites en Drôme, Monsieur le Président, dans notre usine à Romans, mais aussi dans deux autres usines à Valence. Nos marchés cibles, c'est d'abord les grandes administrations. Nous avons un gros marché en ce moment avec la CNAM, nous installons les premières bornes, mais aussi dans tous les lieux de vente. Ces marchés sont en pleine progression, de fait par les avantages intrinsèques des bornes interactives, qui sont d'abord dans les administrations de décharger le personnel des tâches simples et répétitives, et dans les lieux de vente, dans les magasins, c'est de pouvoir faire face au e-commerce, c'est ce qu'on appelle la digitalisation des points de vente. Concernant IPM France, c'est 3,5 millions de chiffre d'affaires l'année dernière, 7 millions cette année et 12 millions l'année prochaine. Nous sommes donc aujourd'hui en position de leader en France, une position qu'on a acquise en 5 ans ici, grâce à une diversification qui a été très rapide et réussie. Nos armes pour faire face à cette conjoncture qui est difficile aujourd'hui, c'est d'abord du marketing d'innovation. Sur les bornes, c'est un marketing d'innovation incrémental. Nous sommes bien évidemment toujours à l'écoute de nos clients pour progresser, en partenariat dans des écosystèmes, et puis nous mettons l'utilisateur au cœur de ces projets de bornes interactives. Si vous permettez, Madame la Ministre, je voulais simplement insister sur notre avis qu'on voulait vous donner sur les besoins des PME pour progresser vers des ETI. On sait que c'est un vrai problème en France. À notre sens, nous avons la chance en France d'avoir des grandes sociétés, des grands groupes français qui sont aussi souvent étatiques, hein, comme Orange, SNCF. Et donc, je pense que ces grands groupes pourraient mieux aider les PME françaises. Deuxième point sur les partenariats entre les sociétés du secteur des TIC, notamment à travers les clusters et les quartiers numériques qui est votre projet, à condition de croiser faire de la synergie entre ces secteurs numériques et tous les autres secteurs de l'activité. Bien sûr, on a tous besoin, les PME, de visibilité nationale et internationale. Je sais que vous-même avez accompagné des gens en Asie récemment. Redévelopper le capital développement, qui était en baisse l'année dernière en France. Et puis, dernier point, bien sûr, le soutien à l'innovation, notamment avec des dispositifs comme le CIR, qui est très intéressant. Et puis, le soutien à l'internationalisation.